Ok les amis, c'est vendredi. C'est vendredi. Oh, demain on a Christelle et Julien qui viennent à la maison. Et je n'ai toujours pas réfléchi au menu, donc il faut que je me dépêche puisque Babou fera les courses aujourd'hui. Et je voulais vous montrer, j'ai une copine qui vient avec son petit bébé là, que je vais voir pour la première fois. Et je voulais vous montrer les tenues des filles parce que Olivia est trop mignonne. T'es trop belle! T'es trop belle! C'est quoi? C'est pour le bébé? C'est trop belle! Les filles sont en train d'écouter Jimmy Sax dans le bureau. Je sais pas si vous arrivez à voir, il y a la main d'Olivia là sur la jambe de sa sœur et la main d'Elena autour de sa sœur là. Trop mignon, vous faites un câlin en écoutant Jimmy Sax. Les amis, il est 14h30, Olivia est à la sieste, Elena est en train de faire des puzzles, Babou est en train de faire le jardin et moi je suis un peu les boules parce que j'étais en train de... Je voulais me passer une petite commande de laine parce que j'ai des choses à tricoter, vous m'avez commandé, il faut que je commande de la laine et je ne sais pas pourquoi mais la connexion plante donc je ne peux pas m'en occuper tout de suite, il va falloir que j'attende. Donc du coup je prépare mon menu pour demain et je suis face à un gros dilemme parce que je ne sais pas du tout quoi faire à manger pour ne pas être trop longtemps en station debout. Donc je ne sais pas, je ne sais vraiment pas ce que je vais faire. Il faudrait que je fasse un truc au four. Le problème c'est que le dessert aussi j'aimerais le faire au four. Et j'aime pas faire un truc salé suivi d'un truc sucré dans le four qui a des odeurs de bouffe. Donc je ne sais pas, je pense que je ferai certainement un cake aux légumes et au thon. Je pense que je ferai un truc comme ça. Et pour le dessert, je me vois bien faire un truc frais. Ah non, vous savez quoi? Je vais peut-être faire un gâteau aux pommes. Pomme cannelle qu'on va accompagner de glace parce qu'il nous reste de la glace. Mais enfin la glace ça va bien avec le chocolat quand même. Donc peut-être que je vais faire un gâteau au chocolat. Le problème c'est que le gâteau au chocolat, vaut mieux le faire au dernier moment pour qu'il soit encore chaud et fondant. Or le four il sentira le fromage. Je ne sais pas quoi faire. Il est 15 h les amis, Olivia fait la sieste. Je suis dans le garage. Je suis en train de nettoyer le jardin et je vais m'attaquer à la piscine. Elena est en train de faire des puzzles et Bibou est en train de travailler sur l'ordinateur. Et quand elle aura fini, elle m'a dit qu'il fallait qu'elle commande également de la laine. Elle commande de la laine tous les mois. Bon, la piscine ressemble à ça. Absolument pas été hivernée, entre guillemets, dans des bonnes conditions. Donc à mon avis, elle va être... je sais pas, on va voir. Déjà, je vais la nettoyer. Et ensuite, il faudra voir si elle n'est pas percée de partout. Voilà, parce qu'on l'a stockée dans le garage, là. Franchement, à l'arrache, on a fait n'importe quoi. On aurait pu bien la remettre dans une boîte et tout. Bref, on l'a pas fait. Bon. Donc là, on va voir. Si elle est encore en état de fonctionnement, tant mieux. Sinon, on en rachètera une. Bon, j'ai gonflé le premier boudin, enfin le plus gros boudin. Il n'a pas l'air percé. Donc c'est le principal. Ouais, c'est le principal parce que les autres boudins d'après, c'est les boudins accessoires, on s'en fout un peu. Tu sais, c'est les toboggans, les petites... il y a une espèce de petit palmier. Bon, bref, c'est de la déco. Bon, si ça c'est percé, c'est pas grave. Et je me suis rendu compte que j'avais de la rustine. La rustine à vélo. Donc même si le gros boudin est percé, au lieu de racheter une piscine, j'essaierai de le réparer avec une rustine à vélo. Mais pour l'instant, franchement, il a pas l'air d'être percé. J'ai pas encore fait le test, vous savez, en mettant de l'eau et tout ça, voir s'il y a des bulles et tout. Mais il a pas l'air de se dégonfler là. Donc on va laisser un peu de temps, peut-être que c'est une petite... On sait jamais, il peut y avoir une petite crevaison lente aussi. À voir. Et note à moi-même, à la fin de l'été, ranger la piscine dans un carton. Oui. L'heure tourne. Ouh, j'ai failli faire tomber mon enfant. L'heure tourne, il est déjà 18 h. Babou est allé faire les courses pour demain avec Elena et moi je suis avec Olivia et je suis en train de faire... Il n'y en a plus, mais si, il y en a encore, mais tu vas pas tout boire. Mais oui, je suis en train de préparer, je suis en train de faire un petit lot
Petit assortiment de 6 macarons. Voilà, donc je vais en faire 6. Les classiques, je pense, vous savez, fraises, chocolat, pistache, citron. Je pense que je vais faire ça, ce petit assortiment pour le mettre sur le shop. Et je suis en train de mourir de chaud. Mais vraiment, il fait très très chaud. Demain, il fait encore plus chaud. Et ça m'ennuie un peu parce que le petit Ethan, j'ai peur qu'il souffre trop de la chaleur à la maison demain. Donc on verra bien. On va, je pense, de temps en temps aller dehors. Parce que là, Babou, il a installé la sortie de la piscine. Et j'espère que demain on pourra en profiter, que les filles pourront un petit peu aller dedans et ça rafraîchira aussi un petit peu Ethan, je pense, d'être près de l'eau fraîche. Voilà. Fais des câlins. Tu fais des câlins? Des câlins et des bisous. Olivia depuis tout à l'heure elle vient vers moi, elle me fait bisous. 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 Tu dis bisous? Bisous. Bisous. Encore? Bisous? Dis bisous? Bisous. Elle me fait trop rire. Bisous. Bon, je vous laisse. Je retourne à mes affaires. Bibou est en train de faire un grand désencombrement, c'est ça que t'as dit? Oui. Un grand tri. Et alors là, elle a fait un tri dans les machins de bain. Les produits commencés, vous savez. Machins de salle de bain, tu vois. Et elle est en train de tout jeter. Ces espèces de crème, de mousse à raser qu'on n'utilise plus. Ouais, voilà. Mais t'es sûre que... Oui, je suis certaine. Genre gel douche. Gel douche, moi j'utilise. Aucun gel douche. Parce que je veux pas que tu gèles du gel douche. Il n'y a aucun gel douche. Après tout ce qui est lait pour le corps. Non, il y a des laits pour le corps. Crème, tout ça, je m'en fous. Ou alors même que mes parents, au fil de leurs allées et venues, ont laissé des fonds de trucs. Ça, c'est pas un gel douche, ça? Ça, c'est un conditioner, c'est pour les cheveux. Après shampoing. Tu utilises pas après shampoing? Pas d'après shampoing. Ah, ok. Ok, allez. Les amis, c'est la nuit, déjà 21h30. J'étais en train de traîner un petit peu sur l'ordinateur de mon côté, Babou du sien. Et les filles sont au lit. Nous allons pouvoir commencer notre soirée. Donc je vous dis... et c'est séché. Ce vlog. Ah ouais. Voilà. J'ai posé la rustine. Elle a rustiné, mais j'ai l'impression qu'il y a un second trou dans cette piscine. Donc bref, demain j'y retourne. Bon allez, à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao ciao. Ok les amis, c'est samedi. Il est 11h30 passé. On reçoit Christelle, Julien, Lana et Ethan aujourd'hui. Ouais, ça, à chaque fois il y a un prénom de plus, mais je pense qu'ils vont s'arrêter là. Olivia est de très mauvais poils, je ne sais pas pourquoi, donc je vais aller voir si elle n'a pas fait caca. Parce que là elle est en train de râler par terre. On dirait qu'elle n'a pas dormi. Et Elena est en train de faire des puzzles. Bon, Babou est parti à la douche. J'ai déjà commencé à... j'ai bien avancé le repas. Je vais aller voir Olivia. Et puis je pense qu'ils vont pas tarder à arriver. Elena, pourquoi t'as déplacé la table? Elle était bien là-bas. Bon, alors voilà. Première fois que Lana et Elena mangeront sur cette petite table. Et Olivia, elle mangera avec nous ici. Et finalement, on arrive à tout faire entrer. Et là, il y aura Ethan. Donc j'ai ressorti le transat qui sera donc pour bébé 3. Voilà, ça c'est la fin du repas. Et on vous a même pas filmé le repas. Je sais même pas si Bibou vous a dit ce qu'elle avait fait à manger. Mais vous ne le verrez jamais du coup parce qu'on a tout mangé. Ça c'est la vaisselle qui reste. Le salon est pas trop en bordel. Vous voyez, c'est pas trop mal. Et là, c'est en train de jouer dehors. Fin de journée. Et oui, c'est l'heure du rangement. Maison plus ou moins rangée déjà. Mais merci, je sais. Franchement, j'ai rangé beaucoup quand ils étaient là. C'est vrai, j'ai pas fait trop attention, mais là j'ai essayé de ranger au fur et à mesure. Là j'ai nettoyé la table, le plan de travail, les plaques, et puis là... les jouets, franchement... La vaisselle, je vais la faire tout à l'heure, et les jouets, franchement, ça va. Mets tes chaussures. C'est dans la chambre que les jouets, ça va pas. Faudrait que j'aille faire un tour avec Elena tout à l'heure. Mets tes chaussures, Elena. Avec Elena, on va aller faire un petit tour, on va prendre la voiture, on va chercher Papine, parce que figurez-vous qu'il est parti. Alors, bon, c'est pas la première fois qu'il va faire un petit tour. Parce que je lui laisse le portail ouvert. On habite dans un endroit où c'est un peu reculé, donc on habite dans un chemin, c'est un peu la campagne, quoi. Donc, on le laisse sortir, il fait son petit tour dans le chemin, et puis... 30 minutes après, il revient. Mais là, franchement, ça fait 4 heures qu'il n'est pas revenu. Donc je sais pas où il est allé.
Surtout qu'il est vieux, donc peut-être que maintenant il est un peu sénile et qu'il sait plus trop de mémoire. Oui Elena, mets tes chaussures après un t-shirt et après on y va. Donc on va essayer de le retrouver. Olivia est fatiguée. Olivia est très fatiguée. Il faut savoir que peu importe si on reçoit du monde ou pas, elle fait toujours la sieste. Mais aujourd'hui, sa sieste n'aura duré qu'1 heure et demie. À tout à l'heure. Sa sieste n'aura duré qu'1 heure et demie. Et c'est beaucoup trop peu pour elle. Sachant que son minimum syndical, c'est 2 heures. Voilà. Donc 1 heure et demie, c'était trop peu. Là, elle est morte. Il est 19h passé. Je crois que Babou va peut-être faire 2-3 courses en allant chercher papy. Et je m'inquiète pas, hein. Vous voyez à ma tête, je suis pas stressée parce que c'est impossible qu'il se soit perdu. Papy va revenir, c'est sûr, il est juste à côté, il va revenir. Il nous a déjà fait le coup plusieurs fois. Voilà, je ne me fais pas de mouron, je sais qu'il sera là ce soir. Et moi je réfléchis à ce qu'on va faire à manger parce que mine de rien, c'est l'heure de penser au repas. Et le frigo est vide, donc je ne sais pas. On va peut-être voir s'il y a des restes de l'apéro de ce midi. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Il restait un petit peu de la quiche que j'ai préparée pour ce midi. Donc on donnera ça aux filles, parce qu'il n'y en aura pas assez pour nous. Et puis voilà, je suis déjà en train de grignoter des petites olives. L'aspirateur tourne et je sais pas si je vous l'avais dit, mais Olivia est terrifiée par cet aspirateur. Voilà, elle est vraiment pas sereine. Quand il tourne, elle pleure. Ou là, vous voyez, elle est pas bien là. Encore que là elle est fatiguée donc elle réagit pas trop hein. Mais je peux vous assurer que quand elle est seule avec lui elle pleure hein. Je vous montre quand même le gros problème de désordre, il se situe ici. Il se situe ici. Voilà hein. C'est fantastique. Là c'est quelque chose. Je pense que je vais bien m'amuser. C'est quand même beaucoup mieux, n'est-ce pas? Bon, j'ai pas fait le lit d'Elena, mais j'ai rangé tout le reste. Et c'est quand même bien plus clean. Bon, et sinon l'heure tourne, il est déjà 19h30. Bon, ils sont partis il n'y a qu'une demi-heure, j'ai envie de vous dire. Donc s'ils sont allés faire les courses, c'est normal qu'ils ne soient pas encore rentrés. Mais à la fois, j'espère qu'ils vont rentrer avec papy, quoi. Ça commence un petit peu à me poser question parce que bah, il est toujours pas revenu lui, donc je pensais que ça allait faire les magasins avec papy, sachant qu'il est parti sans la laisse. Là je le vois pas, je ne sais pas. Enfin, en tout cas je les attends et je sais pas si je dois préparer un truc à manger ou s'il ramène quelque chose. I don't know. C'est bon, on a retrouvé papy. Quelle histoire mes amis, quelle histoire. On a tourné avec Elena pendant au moins 40 minutes en voiture. Un peu dans tout le village, demandé aux gens, vous avez pas vu un chien blanc, etc. Rien du tout. Rien du tout. Donc on est rentré à la maison. Je me suis dit bon bah si il retrouve la maison, bah on va laisser le portail ouvert et puis comme ça il pourra rentrer. Finalement juste avant d'aller s'endormir, je vais pour fermer les volets. Et là je vois papy qui est dans notre chemin, qui va pour rentrer avec une dame qui le tient en laisse. Et en fait c'est la dame qui garde papy quand on va en vacances. C'est une dame qui habite dans le village. Je me dis wow mais qu'est-ce que... Bref, et voilà, et en fait l'histoire, c'est que papy, il est parti, sincèrement, il était au moins à 2 ou 3 km de la maison, carrément plein centre-ville du village, il a dû errer là pendant au moins 2 heures, et il est tombé sur cette dame-là qui l'a déjà gardé 2 fois, et qui l'a reconnue direct. Papy, il a foncé sur elle, boum, il a fallu la faire tomber par terre apparemment même, et voilà, donc... elle est restée, la garder un peu, donner à manger, à boire, etc. Et manque de bol, elle a plus de téléphone, cette petite dame, elle a perdu son téléphone, je sais pas, on lui a volé, je sais pas ce qu'elle m'a raconté. Donc elle pouvait même pas nous appeler. Et donc elle connaissait notre adresse, mais elle était jamais venue. Donc elle a dû, plus notre adresse elle est compliquée à trouver, tu les trouves pas dans le GPS, dans Waze, tout ça, tu peux pas nous trouver, on est un peu perdu à la campagne, mais tout en étant à la ville, bon c'est un peu compliqué notre localisation. Mais voilà, elle a réussi à nous trouver et je l'ai vue au bout de notre chemin et je dis oh purée. Bref, voilà pour la petite histoire. Ça lui était jamais arrivé à papy de nous faire ça, jamais. Je vous dis, quand il part et qu'il va au-delà du portail, il va faire sa vie pendant 10, 15, des fois 30 minutes, mais il reste vraiment pas loin. Je le vois, quand j'ouvre les fenêtres, je le vois, voilà. Il est dans le chemin, des fois il va un peu chez le voisin, il va dans un champ pas loin, mais là, franchement, il est parti pendant au moins 4 heures.
pendant 4 ans, mais il était perdu en fait. Il était perdu, c'est sûr. C'est sûr qu'il était perdu, et s'il n'était pas tombé sur cette dame-là, mais je sais pas ce qui lui serait arrivé. Bah, il y a peut-être des gens qui l'auraient retrouvé, qui auraient mis une annonce et tout ça. Mais voilà, il se fait vieux, papy, et de plus en plus, il y a plein de petits symptômes comme ça qui nous montrent qu'il est de plus en plus vieux. Ça fait plusieurs mois que papy, il nous fait des trucs... De vieux. Ouais, que nous, on considère... Qu'on assimile, qu'on assimile. associe à son âge, à son grand âge. Cet événement-là, donc où il s'est perdu, bah, ça lui était jamais arrivé. Non. Qu'est-ce qu'il nous a fait d'autre? Bah, récemment, en fait, il a eu tout un épisode, on vous en avait pas parlé pour pas vous alarmer, parce que nous, déjà, on était un petit peu préoccupés par ça quand c'est arrivé. C'est que pendant plusieurs jours, il mangeait des cailloux, on le voyait pas les manger, on sait pas où est-ce qu'il les prenait d'ailleurs. J'ai pas de cailloux dans le jardin, Non. à part, franchement, il y a des petits graviers, mais... Qui sont entre le portail. Bref, et c'est notre... très dur de les... Ouais, c'est dur de les prendre. Et il mangeait des cailloux, et donc il vomissait des cailloux, et il faisait caca des cailloux. Mais ça a duré 3-4 jours. Ça a duré 3-4 jours où on trouvait des tas de cailloux dans le jardin. Mais des tas, c'est-à-dire des dizaines de petits tas comme ça. Avec mélangé. Vraiment blindé de cailloux. Et à un moment donné, c'était mélangé avec ses sels, quoi. Ouais. Mais ça a fini par être que des cailloux, quoi. Parce qu'en fait, bizarre. il ne voulait plus trop manger. Il mangeait plus, et il s'est amaigri énormément, et ça a duré 3-4 jours. C'est ça, et nous, Au moins. on comprenait pas ce qui se passait. On a fait pas mal de recherches, on s'est renseigné. Et on a vu que ça pouvait être lié à de la sénilité, donc à son âge. Donc ça, plus là le fait qu'il se perde, qu'il s'en aille, qu'il revienne pas ou quoi. C'est passé hein, en fait, cet épisode ça a duré Oui, 3-4 oui, jours et ça a été totalement réglé. Vous doutez bien que si ça avait duré depuis tout ce temps là, on aurait fait quelque chose. Voilà, ça c'est très vite. On aurait fait quelque chose, oui et non, à un moment donné. Oui, oui et non, c'est sûr que si je ne pouvais pas l'empêcher de manger des cailloux en fait. Il aurait fallu qu'on l'attache toute la nuit et toute la journée. Voilà. Ouais, voilà. Après un autre truc, c'est donc qu'il a maigri quand même pas mal depuis qu'on l'a, on trouve qu'il est un peu plus maigre. Donc ça pareil, quand tu vieillis, et on a maigris, surtout que ça, je voudrais quand même dire qu'on a vu le vétérinaire et que on a fait des analyses donc un peu plus poussées et il s'avère qu'il n'a rien, il a aucun problème de santé. Ouais, et elle nous a dit c'est peut-être juste hormonal, dû à son âge, que l'amaigrissement il se fait quoi, parce qu'il mange très bien. Deux autres trucs. Il est sourd, vraiment il devient de plus en il plus entend plus sourd, rien, ouais. Il est totalement sourd, c'est-à-dire qu'on est à côté de lui, on fait ça, il entend plus rien, et il a plus de flair du tout. Des fois il va manger ses croquettes tac tac, il y en a deux qui vont tomber à côté, il va les renifler, il va faire ça, il va pas les capter, il va pas les trouver. Et donc là pour ceux qui nous connaissent pas et qui donc ne connaissent pas notre chien, ni son histoire, etc. Et vous êtes en train de vous demander, mais les gars sont en train de se demander, est-ce que notre chien est vieux? Est-ce que notre chien commence à être sénile? Mais comment ça, vous connaissez pas l'âge de votre chien? Bah non, on connaît pas l'âge de notre chien parce que quand on l'a adopté à la SPA, ils nous ont dit votre chien, il a entre 5 et 7 ans. Voilà. Et qu'en fait il a pas de dents parce qu'il mangeait des cailloux dans la rue et donc on peut pas estimer son âge. Et même après avoir adopté, donc là ça fait 5 ans qu'on l'a. Donc logiquement il devrait avoir entre 10 et 12 ans selon les estimations. Mais je me rappelle qu'il y a un veto qui nous avait dit oh non il a pas 5-7 ans, moi je lui donne 3-4 ans. Et là la dernière veto qu'on a dit, elle a dit sincèrement vous me dites qu'il a 10 ans je vous crois, vous me dites qu'il a 15 ans je vous crois. Ouais. Parce qu'il est en forme mais en même temps il est vieux. Tu sens qu'il est vieux et en fait. Bref du coup là ces épisodes là nous font nous dire que peut-être effectivement il est assez vieux, oui. Et que il commence à vraiment pas... Enfin si, il commence un peu à perdre la boule parce que il perd son odorat, il perd son ouïe, là il s'est perdu. Cet épisode de cailloux c'était très bizarre. Il s'est affamé pendant 3-4 jours à manger ses cailloux, bref c'est... Ouais, et puis qu'il refusait de manger quoi, alors que... Mais maintenant il mange très bien. Oui, il mange très bien, il a repris juste cet épisode, il a repris du poids et tout. À un moment donné, moi je m'étais dit peut-être que c'est une genre de déprime qu'il est en train de faire. Mais en fait, même pas parce que c'est arrêté comme c'est venu sans raison. Ouais, hein. Et il est redevenu normal du jour au lendemain, comme si rien ne s'était passé. Et enfin, c'était très chelou quoi. Et puis il est de plus en plus sourd, bon bref. Donc voilà, si vous êtes veto, donnez-nous peut-être votre petit avis vite fait comme ça par téléconsultation. En nous disant oui je pense qu'effectivement il est vieux et qu'il lui reste
Voilà, peut-être qu'il a 15 ans, enfin on peut pas d'estimer d'âge exact. Aucune idée. Mais voilà, mais en tout cas il a pas de maladie, il est juste il devient de plus en plus étrange quoi. Hein. C'est ça, c'est qu'il commence à avoir des comportements il a des Alzheimer phases, un peu. C'est ça, il a des périodes ça se trouve un matin, des périodes d'absence. Ça se trouve un matin on va sortir, il va nous regarder, il va pas nous reconnaître. Ouais, je sais pas comment ça se passe, est-ce que les chiens ils ont ça je sais pas. Bref les amis, on va vous laisser pour aujourd'hui, c'est la fin de journée, fin de vlog. Ce vlog. Merci de nous avoir regardé. Merci pour le pouce. Et à demain. Un nouveau vlog. Ciao ciao.